Chères Girondines, chers Girondins, bienvenue dans C'est à vous, le rendez-vous mensuel du groupe Gironde Avenir, le groupe de la droite et du centre au Conseil départemental de la Gironde. Aujourd'hui, je souhaite évoquer avec vous un sujet essentiel pour le département de la Gironde, mais aussi pour notre pays. Il s'agit d'évoquer le vieillissement de la population et les enjeux qui sont liés à ce vieillissement. Certains parlent de révolution démocratique, d'autres de changement de civilisation, de silver economy, cette économie liée aux services à développer pour les seniors dans notre pays. La réalité, quelle est-elle? C'est tout d'abord le fait que nous vivons de plus en plus vieux. C'est une excellente nouvelle car c'est un signe de progrès collectif dans la médecine, dans le bien-vivre, dans la santé. La conséquence, c'est que dans les années qui viennent, dans la décennie qui approche, le nombre de personnes âgées de 75 à 84 ans vont augmenter de 50%. 50%, ça veut dire qu'en Gironde, un Girondin sur 4 a déjà plus de 60 ans, et dans les années qui viennent, d'ici 2036, 151 000 Girondins auront plus de 60 ans. Face à cela, des enjeux sont posés devant nous. D'abord des enjeux en termes de services, car la solidarité doit évidemment s'exercer à l'égard des plus fragiles d'entre nous. Des enjeux de services autour des services médico-sociaux, autour des EHPAD dont on a tant parlé récemment, mais aussi des enjeux liés à l'isolement, à la solitude des plus vieux d'entre nous. Face à cela, le département gère un certain nombre d'aides spécifiques. Il s'agit de l'allocation personnalisée autonomie, de l'allocation ou de l'aide sociale à l'hébergement, et vous êtes nombreux en Gironde à bénéficier de ces allocations. 32 000 bénéficiaires de l'APA, 1 800 bénéficiaires de l'ASH. Il nous faut trouver collectivement des solutions adaptées au vieillissement et notamment en matière de logement. Évidemment, soutenir les efforts pour garantir la qualité d'accueil dans nos EHPAD, garantir le fait que les personnes âgées qui sont en EHPAD soient traitées de la façon la plus correcte possible, avec une prise en compte de leur bien-être. Mais cela ne suffira pas. Nous devons aussi innover en développant, par exemple, des habitats intergénérationnels, en faisant en sorte que nous puissions implanter dans nos communes, et particulièrement dans les communes les plus rurales, des résidences seniors avec du service, des résidences qui doivent être, je le souligne, accessibles au plus grand nombre de seniors. Et puis aussi, favoriser l'expérimentation, l'innovation sociale. C'est ce que nous avons essayé de faire à Castillon-la-Bataille, dans la ville dont je suis maire, à travers un magnifique projet qui s'appelle l'habitat des possibles. Il s'agit d'un habitat partagé qui est implanté dans une maison ancienne que nous allons rénover, une maison de 200 mètres carrés qui a été acquise par la ville de Castillon-la-Bataille pour 220 000 € et qui, à travers un partenariat innovant avec l'association Habitat des Possibles, est en cours de reconfiguration. Les seniors ont travaillé les uns avec les autres en se disant que mieux vieillir, bien c'est sans doute vieillir ensemble. Donc dans cette maison, il y aura 9 logements avec, je le dis, des loyers abordables et puis des espaces communs de vie partagés, une cuisine partagée, un salon partagé, un jardin partagé, une chambre pour pouvoir accueillir les enfants, les petits-enfants. Et donc c'est un véritable projet co-construit dans le cadre d'une participation des seniors eux-mêmes et qui sera piloté, géré par la société coopérative, l'habitat des possibles. Je tenais à souligner à quel point, face à l'ampleur des défis qui nous sont soumis, nous devons à la fois faire en sorte que les politiques publiques nationales soient les plus transverses possibles, les plus adaptées possibles à la prise en charge du vieillissement.